Hello. Alors, premier protocole de communication que vous allez utiliser pour ce projet, c'est le l'UART. Alors, l'UART, c'est l'acronyme de Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Donc, communication asynchrone avec réception et transmission, donc bidirectionnelle. En français, on parlerait plutôt d'une communication série, isochrone et full duplex. Série parce que les données sont envoyées les uns derrière les autres, donc les bits sont envoyés les uns derrière les autres. Isochrone parce que les deux périphériques qui communiquent, donc là par exemple l'UART1 et l'UART2 ne partagent pas d'horloge, il n'y a pas de signaux d'horloge en fait qui vont de l'un à l'autre. Par contre c'est quand même isochrone dans le sens où il faut que l'UART2 par exemple, sache à quelle vitesse parle l'UART1 pour pouvoir décoder. Parce que décoder, après, c'est facile, hein, on a une trame comme ça, on repère le bit de start, et quand on sait à quelle vitesse sont envoyés les bits, ben, on peut assez facilement récupérer les bits les uns derrière les autres. Et c'est full duplex parce qu'on peut communiquer dans les deux sens, c'est-à-dire que l'UART1 peut envoyer vers l'UART2, et en même temps l'UART2 peut envoyer vers l'UART1. Différentes configurations possibles. Donc, ce qui est configurable, bah, c'est en premier lieu évidemment la vitesse à laquelle sont envoyées les données. Donc ça, on parle de baud rate. Baud rate, c'est cette vitesse-là à laquelle sont envoyées les données. Le plus classique, le plus ancien, c'est 9600 bauds. Donc ça fait 9600 bits par seconde en gros, mais il existe d'autres vitesses de communication. La présence ou pas d'un bit de parité, donc ça c'est un bit qui indique à la fin le nombre de 1 en gros qu'on a envoyé. Enfin, si le nombre de 1 qu'on a envoyé là est pair ou impair, ça permet de vérifier si la communication s'est bien passée, parce qu'à la réception on peut faire le même calcul et vérifier si oui ou non on s'est trompé. S'il y a un bit qui s'échange ici, bah, le bit de parité n'est plus bon par exemple. Un bit stop pour indiquer la fin de la trame, et puis le nombre de données qu'on veut envoyer. Donc par défaut, il y a un seul bit stop, mais on peut aussi faire un protocole avec plusieurs bits stop, et puis le nombre de données qu'on envoie dans la trame. Alors je précise juste un truc par rapport à l'utilisation que vous allez faire avec Arduino de cette liaison série. C'est qu'en fait la liaison série, elle n'est pas directement. Donc vous allez utiliser en fait le PC, le même PC qui sert à programmer le microcontrôleur pour communiquer avec ce microcontrôleur via la liaison série. En réalité, il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas le RX et le TX du microcontrôleur qui sont branchés directement sur le RX et le TX du PC hôte. Ça, ce serait le cas si on avait les vieux ports série. Aujourd'hui, les ports série, ça n'existe plus. Et en fait, le port série est émulé par l'USB via un composant qui fait l'intermédiaire qui s'appelle une FTDI. Alors je vous la montre, la FTDI. La FTDI, c'est ce composant-là, c'est le petit carré qui est là. Et c'est donc lui qui va faire l'intermédiaire entre le microcontrôleur et le PC hôte. Et puis une fois que vous êtes sur le PC hôte, bah, vous pouvez ouvrir un petit moniteur série ici pour communiquer. Comment ça fonctionne? Bah, globalement, ça fonctionne avec la création d'un objet serial. Et cet objet serial, en fait, vous n'avez pas besoin de le créer, il est déjà créé. Et à cet objet serial sont associés un certain nombre de méthodes. La méthode begin, par exemple, qui permet de faire la configuration de la liaison série et de l'ouvrir. La méthode available qui permet de vérifier le trafic, s'il y a des données disponibles ou pas. Write, print ou println pour afficher quelque chose sur le moniteur série, et read pour venir lire. Donc afficher, ça veut dire le microcontrôleur qui envoie quelque chose sur l'UART et qui va donc être réceptionné par le PC hôte. Et read, c'est le read au niveau du microcontrôleur, donc c'est quelque chose que le PC hôte aura envoyé sur l'UART et que le microcontrôleur va pouvoir récupérer. Alors, on passe tout de suite sur un exemple. Voilà, donc voilà un code. Alors, je vais directement sur Arduino parce qu'entre-temps, j'ai trouvé le raccourci clavier qui permettait de zoomer et de dézoomer. Donc, si vous le cherchez, comme moi, c'est CTRL plus, CTRL moins. Voilà, c'est ce qui permet de zoomer et de dézoomer. Voilà, ça peut être pratique. Et donc, du coup, je suis plus obligé de passer par Notepad++. Je peux directement taper mon code sur Arduino. Donc, je vous ai dit, le premier truc à faire, c'est d'initier la liaison série. Donc ça, on va utiliser serial begin. Donc Arduino serial begin. Je vous le montre. Le begin, il est là. Comment il fonctionne? Donc c'est une fonction. Il faut spécifier la vitesse de communication, donc le baud rate, et éventuellement une configuration.
sachant que cette configuration, elle s'écrit sous la forme d'une constante. Voilà, serial 5N1, serial 6N1, etc. etc. Ces trois valeurs-là, donc le 5, 6, 7, 8, c'est le nombre de bits qu'on va envoyer. Ça, c'est la présence ou pas d'un bit de parité. Quand c'est N, c'est qu'il n'y en a pas. Quand c'est E, c'est que c'est parité paire. Donc si le nombre de bits à 1 est pair. Si c'est un O, c'est parité impair. Donc c'est si le nombre de bits à 1 est impair. Voilà. Et le nombre de bits de stop. Donc en l'occurrence ici 1. Vous voyez, nous on a la configuration par défaut, hein, 8 bits, pas de bit de parité, un seul bit de stop, donc on ne sera pas obligé de donner la configuration, mais si on veut changer, on peut la donner. Donc on a dit serial.begin, begin, et 9600 pour dire qu'on va communiquer à 9600 bits. Ensuite, dans la boucle principale, je vous ai dit, il y a une fonction qui s'appelle available pour voir si on nous a envoyé quelque chose. Donc on va pouvoir l'utiliser pour voir si le microcontrôleur nous a envoyé quelque chose, par exemple. Donc comment ça fonctionne? Ben voilà, available retourne le nombre de caractères disponibles pour venir lire sur le port série. Donc si le PCO t'a envoyé 10 caractères, serial available va être égal à 10. Donc, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand serial available va être supérieur à 0. Donc on va faire un serial available. Voilà, donc on va vérifier s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, on va par exemple se proposer de lire ce caractère et on va afficher le caractère suivant dans l'alphabet. Donc dans ce cas-là, on va créer ici le caractère char. On va dire qu'il est égal tmp, qu'il est égal à serial.read. On vient lire le caractère qui a été envoyé et on va l'afficher. Donc on va utiliser serial.write pour l'afficher et on va dire c'est tmp plus 1. Donc on va afficher le caractère suivant dans la table ASCII. Alors on essaye, on compile, on téléverse. Voilà, le téléversement se passe bien, il n'y a pas d'erreur. On revient sur le moniteur série qui est là. Et on tente. Donc on va envoyer par exemple le caractère A et on va voir ce qui arrive. Et vous voyez, j'ai envoyé le caractère A. Je ne suis pas obligé d'afficher l'eurodatage. Hein. Tout ça, c'est juste l'eurodatage. Et ça, c'est ce qui est retourné. Donc le microcontrôleur a bien retourné un B si on envoie un A. Et puis il a retourné ce petit carré. Si j'envoie un X, il retourne bien Y et ce petit carré. Et ce petit carré, alors ce petit carré, c'est quoi? Ce petit carré, c'est tout simplement le retour chariot. Parce qu'en fait, quand je tape au clavier, vous ne le voyez pas, hein, mais quand je tape au clavier, par exemple, je vais taper ici A, entrée, pour dire que je veux afficher le caractère A. Et donc, je vais bien envoyer deux caractères sur la liaison série, le A et le retour chariot. Et donc, il va m'afficher le B qui est le A, le suivant de A, et il va m'afficher ce petit carré, parce qu'en fait, le retour chariot, c'est un caractère non imprimable. Donc voilà. Et donc, si je veux pas qu'il fasse ça, il faudrait que je modifie ma fonction ici en disant si c'est un retour chariot, je l'ignore par exemple, ou je ne fais plus 1 que si c'est un caractère qui est compris entre A et Z. Donc voilà pour l'utilisation de la liaison série avec le microcontrôleur. Donc maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez jouer. Je précise deux derniers points par rapport à la liaison série. Vous voyez ici que vous pouvez régler le baud rate à cet endroit-là. Donc là, on est bien sur 9600 baux. Et autre point non négligeable, la liaison série, c'est un super outil pour débugger. Puisque si vous voulez afficher la valeur d'une variable, par exemple, vous pouvez utiliser à n'importe quel moment la liaison série pour afficher donc sur ce moniteur série cette variable. Donc n'hésitez pas à l'utiliser sur des fonctions de débugage pendant le projet. Donc voilà pour la liaison série. On se retrouve pour la vidéo suivante où on parlera de convertisseurs analogiques numériques.